Bonsoir mes amis, bonsoir à vous. Je suis super heureuse de me retrouver avec vous ce soir. Alors, on est ensemble ce soir pour un stream en direct, questions-réponses. Je vous rappelle très rapidement les consignes, même si Sylvia, modératrice, vous les a rappelées. Je l'ai vu. Bonsoir Sylvia, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Phil aussi sera là ce soir. Donc, les consignes sont les suivantes. Vous me posez une question par personne et par stream. C'est-à-dire que quand vous avez posé une question, vous n'en posez pas d'autres, que je vous réponde ou pas. Parce que sinon, ça fait trop, il faut de la place pour tout le monde. Ensuite, il faut que votre question soit le plus précis possible, la plus précise possible. Déjà, il faut que ce soit une question qu'on appelle fermée, c'est-à-dire une question à laquelle je puisse répondre par oui ou par non. C'est-à-dire non pas ouverte, mais fermée. Après, bien sûr, je développe en vous répondant, mais il faut que, en gros, ça soit oui ou non. Et puis, il me faut votre date de naissance, parce que je vous rappelle que je suis astrologue, et que déjà, avec votre date de naissance, j'ai une idée aussi déjà, selon les transits qui sont sur votre soleil, puisque bon, là, je n'ai que le soleil, hein, quand vous me donnez la date de naissance, mais c'est déjà pas mal, bon, on va dire, ça donne une idée, une vague idée, une petite énergie de fond. Et puis, vous dire aussi, donc, très rapidement, je sais que vous êtes là pour votre question, mon actualité de la semaine. Les horoscopes sont presque tous sortis sur YouTube. Hein, quand c'est pas un stream, c'est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai sorti tout à l'heure le Capricorne, il reste le Verseau et le Poisson qui sortiront donc mardi et mercredi. Après, on aura l'ensemble, c'est pour l'année 2022. Qu'est-ce qui va se produire pour chaque signe en 2022? Et puis j'ai sorti ma vidéo de cette nouvelle semaine qui s'annonce, plein donc de belles choses. Et puis restez avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous montrer quelque chose. Je me mets en table. À la fin de ce stream, je vous proposerai pour tout le monde, pour vous tous, parce que j'ai conscience que je ne peux pas répondre à tout le monde et que c'est un peu frustrant et je le comprends bien. Je vous proposerai 3 choix en amour et 3 tas que je vais faire. Vous choisirez tas 1 ou tas 2 ou tas 3 et je développerai chaque tas. Eh bien, je pense que vous vous reconnaîtrez, ça pourra vous donner des idées sur l'amour qui vient vers vous, là, dans les jours qui viennent ou même dans le mois, ça dépend si on a une indication de temps. Donc ça, c'est pour la fin de ce stream, donc aux environs de 20h30. 21h30, pardon, sinon on arrête tout de suite. Allez, mes amis, nous sommes partis, donc je suis là pour répondre à une de vos questions. J'ai l'habitude de prendre toujours la première personne qui m'a posé sa question. Après, je ne vais pas dans l'ordre. Alors, ce soir, la première personne qui m'a posé sa question, il s'agit de Lune de Miel 22. Est-ce que c'est bien pour moi de reprendre une relation sentimentale avec mon ex? Donc, il s'agit de Corinne, qui est née le 22 février 1969. Édouard, après, ça m'intéresse pas d'avoir la date de naissance de l'autre. Là, je ne fais pas une synastrie, je n'en aurais absolument pas le temps. Mais par contre, votre date de naissance à vous, oui. Alors, Corinne, donc, née le 22 février 1969, demande: est-ce que ce serait bien pour elle de reprendre une relation sentimentale avec son ex? Alors, est-ce que Corinne peut, ou devrait en tout cas, reprendre une relation sentimentale avec son ex? Est-ce que ce serait bien pour elle? Allez, on va voir ça. Pour Corinne, une relation sentimentale avec son ex. Est-ce qu'il est bon qu'elle reprenne cela? Allez, on va regarder ça. Alors, Corinne, déjà, vous l'envisagez, effectivement. Hein. On voit que Agarty, vraiment, l'œil qui est là, hein, en fait, vous y pensez, en tout cas. C'est vrai, vous y pensez. Bon, vous me posez la question. Mais enfin, l'oracle aime bien reposer les choses, repositionner les choses. Ensuite, vous avez vécu de belles choses avec cet homme, avec cet ex, et puis même quelque chose de très intime, c'est-à-dire il y a quand même eu une belle vie de couple. Moi, je vois une belle vie de couple. Il y a eu une séparation, alors je ne sais pas pourquoi, je ne la vois pas vraiment.
Mais en tous les cas, il y a de l'espoir. Avec les oiseaux qui portent le rameau d'olivier, avec Sambala, c'est vrai qu'on pourrait se dire que est-ce qu'il revient vers vous? Est-ce que vous le recôtoyez? Est-ce qu'il vous a refait une proposition? Ce qui me gêne un petit peu, si vous voulez, c'est Roma. Ceci dit, ce sont les instruments. On instrumentalise, on fait un effort, on revient. Alors, on va voir un petit peu si... voilà, ce que ça nous dit quand même, c'est pas négatif. C'est pas négatif, mais j'ai besoin un petit peu de préciser donc la façon dont il revient, ou la façon dont vous pourriez reprendre une relation. Alors, vous voyez que la carte de la tentation, vous la voyez bien, c'est tentant. C'est tentant. On a la lumière et l'initiation. C'est un peu compliqué. La lumière veut dire que c'est possible. La lumière veut dire qu'on va vers le soleil, on va vers quelque chose de plus clair, c'est clair, il n'y a pas trop de troubles, il n'y en a pas. Mais l'initiation, ça c'est très important, ça veut dire qu'il y a quand même des efforts à faire et des choses à revoir. Alors, attendez, que je prenne, où est-ce que j'ai mis... Ah, mais où est-ce que j'ai mis mon tarot? Oh, je n'ai pas pris. Excusez-moi mes amis. Je n'ai pas pris apparemment. Bon, ça c'est pas mal. Mon tarot de Marseille. C'est-à-dire je l'ai pris mais sous une autre forme, des grandes cartes. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour. Ce n'était pas loin, heureusement. Allez. Donc on reprend. C'est bizarre. J'étais sûre de... Ben non, mais il n'est pas là. Hein, ça, voilà, ça va pas arriver tout seul. Hein. Non. Je suis pas encore capable de ça. Ça viendra. Tarot de Marseille arrive. Poum. Allez. En attendant, il est là. Alors pour vous, donc Corinne, que va nous dire le tarot de Marseille là-dessus, hein, qui a un petit peu le dernier mot, hein, disons-le toujours. Hein. Ah, on la recouvre. Oui. Alors, il y a une belle protection. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible que vous repreniez une relation avec votre ex sans faire. En tout cas, l'oracle dit que vous pourriez le faire. Le mat, quand même, indique que chacun doit vraiment y mettre du sien. Le mat, c'est beaucoup d'individualisme, de l'égoïsme. Alors, est-ce que c'est un des deux qui est égoïste? Est-ce que c'est les deux? Mais la roue tourne et... Alors, il y a un petit peu de... La lune, ici, nous indique des sentiments encore. Hein. Bon, ça, c'est évident. Il y a encore des sentiments. Il y a un ciel de traîne, comme ça, voire même de vrais sentiments. Il pourrait y avoir une reprise. Un tour de roue, il peut être donné à nouveau. Maintenant, moi, je vous invite, la Lune peut aussi nous parler de 8 à 9 mois. Ça pourrait presque être un essai, ça pourrait presque être une gageure. Moi, je dirais que ça vaut le coup d'essayer. Mais les 3-4 premiers mois, en vérifiant bien, que ce soit pour vous, que ce soit pour lui, qu'il y a quand même du changement dans l'attitude, qu'il y a quand même une envie de refaire vraiment quelque chose ensemble et que chacun y mette du sien. C'est un peu compliqué votre histoire, c'est-à-dire que c'est limite. Ça peut bien tourner comme ça peut mal tourner, vous me direz c'est évident. Mais là, l'oracle vraiment le dit, ça dépend vraiment. L'initiation ici, elle est très forte. Hein. Ça dépend vraiment des efforts que chacun est prêt à mettre dans le panier. Mais ça dépend vraiment de ça. Et si vraiment, tous les deux, vous faites des efforts pour aller l'un vers l'autre, pour vous comprendre, pour vraiment faire quelque chose ensemble, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais il y a un peu ce passage délicat. Allez, alors, on a donc... hop, 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 je vais voir, je vois ici, j'avais repéré quelque chose... Alors. Voilà. Alors, première fois sur le chat, c'est Flo 2025. Bon, je vais vous répondre. Je souhaiterais savoir si je vais pouvoir vendre ma maison dans les 6 mois à venir et avoir un nouvel avenir amoureux. Eh bien non, je ne peux pas vous répondre, Flo. On voit que c'est la première fois que vous êtes sur le chat. Alors, je vais vous répondre en face. Alors, Flo et les autres. Jamais 2 questions en une. Pourquoi? C'est évident, parce qu'en énergie, ces 2 questions m'arrivent... Attendez, excusez-moi, là, j'ai un petit problème, peut-être un peu d'éclairage, là. C'est peut-être mieux comme ça. Ces 2 questions m'arrivent complètement floutées, mélangées, parce que mélangées. Et quand il y a 2 questions, je ne suis strictement incapable de saisir votre énergie
pour une question. C'est pas possible, ça va pas. Les énergies sont pas bonnes. Donc Flo, je ne peux pas vous répondre. Je vous invite à reposer ce soir, si je retombe sur vous après votre question, une seule des deux. Donc je suppose la première. Mais honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Allez, alors je vais prendre... Nadège 30. Nadège 30 qui demande... Alors Nadège, elle est du 26 mai 1979. Nadège demande une relation sentimentale sérieuse est-elle possible avec mon collègue de travail Gabriel? Alors Nadège demande, pardon, je me remets en table. Voilà, donc Nadège, est-ce qu'une relation sentimentale sérieuse est possible avec son collègue de travail qui s'appelle Gabriel? Alors, est-ce que pour Nadège, on a une relation sentimentale sérieuse avec son collègue? On va déjà voir où en est Nadège et son collègue, en gros. Hein. Le Sozane, ça nous donne un peu où on en est, si vous voulez, de la relation. Voilà. Alors, je vous remets les cartes comme il faut. Bien, allez. Alors, on a déjà cette relation, effectivement, vous vous côtoyez. On a la carte de l'instant présent. La carte de l'instant présent, c'est toujours une carte où on est dans l'instant, on y est là. Bon, partage, donc vous vous entendez bien. Ça, c'est une évidence, on a ça. Mais lui est un peu en retrait. Alors, il se sent, enfin, il s'enferme lui-même, c'est-à-dire qu'il se méfie, il n'a peut-être pas envie d'avoir une relation sérieuse, il a peur de s'engager. En plus, si c'est au travail, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis, à la fois, il en a envie. Mais vous voyez, cette carte de la culpabilité, elle est très, très parlante parce qu'elle nous dit que il se dit que s'il se lance et que ça ne fonctionne pas, c'est très compliqué au travail. Et il a raison, quelque part. C'est vrai que les relations au travail, c'est bien. C'est souvent d'ailleurs là qu'on trouve l'amour. C'est vrai. Mais par contre, au début, en tout cas, lui, il a une hésitation. Voilà, ça doit être... Pour lui, c'est problématique et peut-être on le comprend que si ça va pas, si il n'est pas très sûr de lui en réalité. Alors non pas qu'il n'a pas de sentiment pour vous, parce qu'on sent que, au contraire, il est porté vers vous. C'est un changement doux que vous lui apportez. Il se sent attiré par vous. Il se sent même bien avec vous. Il se sent gai. Il y a beaucoup d'intensité, donc il y a du désir. Hein. Il y a quand même là beaucoup de choses. Et il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller. Ces deux cartes-là nous montrent qu'il a vraiment envie vers vous, qu'il a vraiment envie que quelque chose de sérieux s'installe et que même il vous considère comme un guide. Alors, sans exagérer, mais il estime que vous êtes une fille bien et qu'avec vous, s'il y avait quelqu'un avec qui il peut faire quelque chose, eh bien justement, ça serait avec vous, finalement, de sérieux. Hein? Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Nous avons le monde, meilleure carte de la tarologie de Marseille. Lorsque les anciens avaient le monde, ils fermaient le jeu. Alors je le dis toujours, mais c'est vrai. C'est-à-dire, ils fermaient le jeu, c'est à dire, je veux dire. Ils fermaient le jeu, ils disaient de toute façon, c'est le grand bonheur pour vous, quoi qu'il se passe, vous y arriverez. Le pape nous parle de mariage, le battleur d'une nouvelle étape de vie, on démarre un nouveau projet. L'ermite nous montre qu'il va falloir un peu de temps. Monsieur est dans sa grotte quand même, hein, c'est pas si évident. Et la tempérance nous dit que vous avez vraiment intérêt à maintenir le lien, à le rassurer en restant amis. La tempérance est de l'amitié amoureuse, hein, c'est de l'amitié grande, grosse amitié. Mais vous voyez, tout ça, moi, me dit que oui, il y a une grosse possibilité pour que vous fassiez un couple et un couple sérieux, parce que je pense que si ce garçon s'engage, il en a envie, ça sera pour du sérieux, parce que sinon, justement, c'est pour ça qu'il hésite. Mais à la fois, ne le brusquez pas. Restez, enfin, soyez vraiment une bonne amie pour lui et faites tout ce que vous pouvez pour le mettre à l'aise, pour lui faire comprendre que la vie, finalement, c'est pas si compliqué, que, vous voyez, restez un peu légère dans votre attitude, tout en étant sérieuse. Il le sait que vous êtes sérieuse, mais en même temps légère, agréable, douce. Voilà, vous voyez, un peu des choses qui pourraient l'attirer, quoi, et lui faire dire, c'est quand même quelqu'un avec qui on peut discuter, qui me fait pas la gueule tout de suite, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un bel avenir avec cet homme, mais l'ermite,
il est dans sa grotte, quoi. Hein, voilà, hop, hop, bien, allez. Alors, voilà, pardon, voilà pour vous, Nadège. Donc, comment je vois la situation. Bonsoir, 06 67, etc., etc. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, me demande-t-il. Alors, ce n'est pas votre question que je vais prendre, première fois sur le chat. Bienvenue à vous. Ensuite, je change un peu les questions. Vais-je trouver un emploi stable? Alors, c'est Ismaa Nessaili. C'est ça, voilà, ce serait effectivement, c'est plus simple. Sarah, née le 2 septembre 81. Vais-je trouver un emploi stable bientôt? Ça fait longtemps que je cherche. Et malheureusement, Sarah, vous n'êtes pas la seule. C'est très compliqué en ce moment. C'est vrai que j'en entends dans ma famille, mes amis, dans mes consultantes et mes consultants, c'est compliqué. Moi, je reconnais que les temps sont durs. Là, vraiment, les temps sont durs. Alors, Sarah, est-ce que Sarah, vous allez trouver un emploi stable bientôt? Donc, assez vite. Hein. On va dire, allez, dans les 4 mois, d'accord? Sarah, on va se limiter à 4 mois. Est-ce que Sarah va trouver un emploi stable dans les 4 mois? Allez, on va voir ça pour Sarah. Hein? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué pour vous, Sarah. Alors, je pense que c'est pas mal quand même, hein, Sarah. Valet d'épée. Chaque fois que vous faites une demande, ça tombe à l'eau. Le valet d'épée, c'est compliqué. Hein. À la fois, si vous voulez, c'est quelqu'un qui porte des messages. À la fois, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu pas très net. Le valet d'épée, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas adapté à la situation, ça marche mal, ça marche pas très bien, etc. Alors, attendez, je me remets sur... excusez-moi, 2 minutes, je me remets sur... Ouh, c'est descendu, c'est ça? Mince, je ne trouve plus, du coup j'ai plus... C'était Sarah le prénom, voilà, c'est ça, Sarah. Donc Sarah, c'est compliqué. Le valet d'épée ici nous exprime une situation compliquée, pas facile. Bon, alors, ensuite on va tourner. Le 10 de bâton et le battleur. Le 10 de bâton nous montre que déjà, vous faites tout ce qu'il faut pour vous sortir de cette situation, ça, on n'en doute pas. Et en même temps, nous avons le battleur, donc nouvelle étape à venir. Donc, on pourrait vraiment dire, Sarah, que le fait que vous fassiez tout ce qu'il faut pour vous en sortir, ça va donner, ça va donner. Voilà, moi, au bout du compte, je vous dis que dans les 4 mois, vous devriez trouver quelque chose. Maintenant, le roi de bâton, c'est une aide, c'est un piston. Ha! C'est quelqu'un qui... Est-ce que vous avez pensé, Sarah, à faire le tour des gens que vous connaissez? Parce que le 10 de bâton avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui vous donne un coup de main. C'est quelqu'un qui vous conseille, c'est quelqu'un qui vous pousse, c'est quelqu'un qui vous booste, c'est quelqu'un qui connaît du monde et c'est quelqu'un qui peut vous, par son intermédiaire, vous aider à trouver quelque chose. Peut-être un ancien patron. Il faut que vous pensiez à... Parfois, vous savez, on ne pense pas à tout le monde. À contacter, puis on n'ose pas. Osez. Quand on cherche du travail, ben, c'est tout à fait honorable, hein, ça c'est évident. Osez contacter les gens. Si vous aviez un travail bien placé, Sarah, et que quelqu'un vous connaissez vous contacte en vous disant « je galère, est-ce que tu as quelque chose pour moi ?» Comment vous le prendriez, hein? Vous feriez tout ce que vous pourriez pour trouver quelque chose, pour aider la personne. Et bien voilà, c'est normal. Donc dites-vous que les gens, c'est pareil. Hein? Alors, ici, on a le 9 de coupe et le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment de l'action. Tous les 5, comme ça, si vous voulez, comment vous dire ça? C'est un jeton qu'on rajoute dans le panier. Parce que 5, c'est 4 plus 1. Vous allez me dire, bien sûr, mais c'est symbolique. 4, c'est la stabilité, plus 1, c'est la créativité. Donc, il faut inventer, Sarah. Inventer, ça veut dire contacter le plus de monde possible que vous connaissez. Je ne pense pas que vous l'ayez fait. Et puis, le 9 de coupe montre que on va vous aider. Vous êtes à la fin de
les 9, c'est la fin d'une étape. Les coupes, c'est quelque chose de bon, c'est porté, il y a du sentiment, on vous aide, il y a de l'aide. Il y a vraiment quelque chose, il y a du relationnel. Donc moi, je vous dis, oui, vous allez trouver quelque chose dans les 4 mois. Moi, j'ai envie de dire oui. Mais peut-être, et même sûrement, n'avez-vous pas pensé à taper à toutes les portes que vous connaissez. Et ça, j'en suis sûre. Ça, l'oracle le dit là. Si l'oracle vous le dit, c'est que vous ne l'avez pas fait. Et c'est normal, on ne pense pas à tout. Hein. Changez d'attitude. Regardez. Regardez. Regardez ça. C'est vous. Je pense que vous en avez assez. Je pense que vous n'avez plus le moral, l'ermite, dans cette situation. Je pense que vous êtes complètement un peu désespéré. Et on le comprend. L'ermite, c'est le chercheur de sens, mais c'est aussi à la fois celui qui s'exclut un peu, ou qui est exclu d'ailleurs. Hein. Mais l'ermite, voilà, vous êtes en ermite. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas la sortie. Pourtant, regardez, on a 2 fois le battleur. Pourtant, le battleur est là. Il vous indique, il vous dit, tu vas y arriver. L'arcane 13, mort d'une situation et résurrection totale d'une autre situation. N'ayez pas peur de cette carte, au contraire. Au contraire, quand on est dans la galère, elle vous annonce la résurrection. Regardez les épis de blé, comme sa colonne vertébrale est faite en épis de blé. L'épi de blé, à cette époque-là, au Moyen-Âge, c'était la vie. Hein. La farine, c'était la vie. Je le dis sans arrêt, mais c'est vrai, c'est ça le symbole. Vous allez vous en sortir de cette situation. Et regardez. Les 2 meilleures cartes de la tarologie de Marseille. La meilleure, carrément, le monde. Mais attention, le monde, c'est aussi, on vous dit, ouvre-toi. Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi. L'ermite, c'est un chercheur de sens. Il va aussi avec son bâton et sa lanterne voir les gens. Il y va quand même. Hein. Ouvre-toi au monde. Tape aux portes et tu vas signer un contrat. Le peuple. Voilà, la réponse, elle est là. 4 mois, moi, je dis. Dans les 4 mois. Mais, à condition de frapper aux portes. Et à toutes les portes. Ne vous dites pas, oh non, là, c'est pas la peine. À toutes les portes que vous connaissez. Moi, je vous le dis, ça sera votre sauvegarde. Allez, on continue. Bonsoir à vous tous. Donc, alors, tout à l'heure, donc j'avais, excusez-moi, j'avais vu... mince. J'avais vu, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça. J'essaie d'être le plus juste possible. Donc j'avais vu quelqu'un, il me semblait que ça fait un moment que cette personne était là et que je ne lui avais encore jamais répondu. Mais c'est compliqué pour retrouver les gens après. Je suis un peu embêtée parce que c'est vrai que c'est compliqué. Allez, on va avancer. Alors, Milena, j'ai l'impression que vous me posez cette question à chaque stream. Écoutez, je pense que je vous ai déjà répondu. Maintenant, peut-être je me trompe, Milenena, hein, Mylène du 23 janvier 96, mais je ne pense pas. Hein. C'est pas bien, Milenena, c'est pas bon de faire ça. Posez-la moi au moins 1 fois par mois, mais pas chaque semaine. Ça peut pas le faire. C'est comme quand on se tire les cartes et qu'on dit « Oh non, je me suis trompée, j'ai mal coupé, c'est pas la bonne réponse, je recommence. » Nad, ça va pas. Allez. Alors, je vais prendre... Oui, merci Phil, merci Sylvia et Phil, mes 2 modérateurs, pour le rappel des consignes. Oui, tout à fait. Une question fermée, oui, non, etc. et la plus précise possible. Allez, Laurence. Lolo 2022. Laurence, née le 10 août 1967. Vais-je faire une rencontre sentimentale sérieuse en 2022? Alors, Laurence est née le 10 août 1967. Donc, le 10 août, ok. Est-ce qu'elle va faire... Est-ce que Laurence va faire... Donc, elle est du Lion. Est-ce que Laurence va faire une rencontre sentimentale sérieuse en 2022? Allez, on est parti pour Laurence. Pour Laurence, on va prendre déjà l'état d'esprit de Laurence. Dans quel état d'esprit vous êtes, ma petite Lolo? Parce que des fois, on demande à faire une rencontre et l'oracle, il dit « pas prête ».
C'est pas bon ça. Vous allez être contente hein, si je vous dis ça. Je vous dis ce que je vois. Alors, Laurence. Laurence, une rencontre donc pour vous en 2022 pour Laurence. On va voir si Laurence est prête à la rencontre, au moins en 2022. Hein. Peut-être que Laurence, elle se dit pour l'instant, je suis pas prête, donc elle ne dit pas 2021. Allez. Ouh, j'ai fait la bête là, hein. Excusez-moi, mais j'ai fait la bête. Voilà. Après, je vais me plaindre qu'il y en a qui sont à l'envers. Alors, c'est parti. On va voir si Laurence déjà est prête à la rencontre. Alors, Laurence, vous faites tout ce qu'il faut pour vous sortir d'une situation où, bon, je ne sais pas dans quoi vous avez été, dans quoi vous êtes encore, mais en tout cas, nous sommes le monde, elle est excellente. Vraiment, vous faites tous les efforts qu'il faut pour sortir, pour essayer d'aller avec des amis. Enfin, en tout cas, franchement, vous faites ce qu'il faut. L'ajournement, ben oui, là, évidemment, on voit vraiment que du gris, vous essayez de passer à la couleur, même si c'est une couleur encore un peu pastel, on voit qu'il y a eu des galères. Hein. On voit que quand même, ça a été très compliqué pour vous. Puis le silence, waouh, celle-là, elle est dure. Hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous recueillir encore souvent, vous avez besoin de réfléchir à nouveau, enfin en tout cas d'évacuer, c'est pas fait tout ça. Et c'est rigolo parce que le fait que vous disiez en 2022, peut-être que vous avez dit ça pour préciser facilement, allez en 2022 comme ça c'est dit, je me donne de la marge, ben vous voyez inconsciemment, vous avez très bien fait parce qu'il faudra bien encore ce mois de décembre, hein, encore facilement pour évacuer sans doute ce que vous avez encore à... Pardon, évacuer. Ah, attendez, on va voir. Alors, maintenant, on rentre dans la rencontre. Hein. Donc, le lot, c'était... je vais faire une rencontre sentimentale sérieuse en 2020. Alors, Laurence. Ouh, là, ma petite Laurence. Dites donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais... Alors, sur Nous sommes le monde, nous avons la carte de l'isolement. C'est-à-dire qu'il vous en a fallu quand même pour sortir de cet isolement. Et il vous faut, c'est une vraie contrainte pour vous, c'est un vrai effort, vraie gageure. Hein. Vous y allez, hein, mais c'est pas évident pour vous de vous sortir de ça. L'ajournement et la bénédiction, c'est excellent. Ça veut dire que vous voyez, plus vous avancez sur la route, quand vous faites un pas en avant, la vie, elle vous en rend trois. C'est-à-dire que vouloir vous ajourner, c'est-à-dire aller plus loin et voir plus loin, voir la couleur plus loin, la vie est d'accord, elle vous bénit. Et la mutation par rapport au silence, oh là 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 là, la mutation c'est génial, c'est-à-dire que vous laissez de côté ce silence et vous allez vers autre chose. C'est poussif pour vous, mais on y arrive, on va y arriver, on va y arriver. Vous allez y arriver, vous allez voir. Après vous oublierez, vous direz, mais... Je me souviens même plus comment c'était dur. C'est ça souvent, hein, c'est vrai. Très très vrai. Hein. Allez, on y va. Attention, c'est parti. Parti. Oui, ben vous avez galéré. Il y a quand même des choses, tout s'est écroulé pour vous. La justice, tiens, ding. On en avait déjà un peu une idée là de la justice. C'est la bénédiction, on vous rend quand même par rapport à un pas contre trois, tout ce que vous avez souffert. Et le chariot, c'est la grande victoire, le déplacement. Alors, on pourrait presque dire, et je pourrais presque le dire, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, ou quelqu'un qui se déplace, oh que c'est beau ça, ou quelqu'un qui se déplace lui-même. Il y a du mouvement en tout cas, il y a beaucoup de mouvement. Et le soleil, donc au calme, la vie, la clarté, la lumière, la chaleur, tout est bon. Oui, en 2022, vous rencontrerez quelqu'un parce que vous faites beaucoup d'efforts pour vous en sortir, parce que la vie estime que vous avez beaucoup donné, beaucoup souffert, et que, eh bien, elle vient vous récompenser du petit effort que vous faites tous les jours. Eh bien, la vie, elle va vous en apporter des gros et un beau résultat. Oui, en 2022, vous rencontrerez quelqu'un. Alors, Florence 1963 qui demande à Phil et à Sylvia si on doit remettre la question plusieurs fois. Alors, tout à fait. C'est-à-dire, Florence, que vous avez le droit de remettre votre question plusieurs fois et c'est même une bonne idée. Mais il ne faut pas la spammer. Tac, 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 tac. C'est-à-dire que
Vous attendez, bon déjà moi de toute façon j'ai mis un mode lent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite réécrire sa question. Vous attendez dans une... Allez, vous comptez 30-40 secondes, hein, si vous y arrivez. Si vous arrivez à tenir tout ce temps. Voilà, j'exagère une minute parce que sinon ça encombre et moi je ne sais même plus où j'en suis après. Alors... Mais c'est gentil de demander, Florence, en tout cas. Ben tiens, voilà, j'ai votre question. Ben, je vous réponds. Florence, du 25 janvier 63. Je suis assistante de vie indépendante. Dur métier, ça. En tout cas, beau métier, mais... Et il en faudra de plus en plus. Hein. Vais-je avoir de nouvelles propositions de travail dans les 3 mois à venir? Moi, je crois que vous n'en manquerez pas. Mais ça, c'est Pauline qui parle. C'est pas Laura. Alors... Florence, du 25 janvier 1963. Alors déjà, vous êtes bien placé au niveau des transits pour avoir du travail. Vous êtes bien placé. Et je dirais même plus que à partir du mois de mai de cette année, mai 2022, vous aurez certainement un très beau contrat, très beau travail d'une façon ou d'une autre. Alors, au moins, vais-je avoir de nouvelles propositions de travail dans les 3 mois? Alors, vous demandez dans les 3 mois. Donc, nous allons voir si. Donc, alors, nous sommes avec... Alors, nous sommes avec... Pardon, excusez-moi, je regardais autre chose. Nous sommes avec Florence. Alors, Florence... Pardon. Alors, Florence, donc 1963, du 25 janvier 1963, demande donc si elle va avoir, oui, effectivement, une proposition de travail dans les 3 mois. Hein, c'est bien ça. De nouvelles propositions de travail dans les 3 mois. Oui, alors je vous dis oui tout de suite. Hein. Alors, on développe un petit peu. Alors, c'est vrai qu'actuellement, vous êtes plus ou moins en rupture de travail. C'est vrai. Hein, voilà, il y a un peu de difficulté. 7 d'épée, il y a eu des contrats qui se sont arrêtés. Alors après, je ne sais pas pourquoi. Hein, il peut y avoir plusieurs raisons qui ne sont pas liées à vous. Hein, c'est la vie qui veut ça. Et le 4 d'épée vous trouve donc en position un peu compliquée. Effectivement. Le 4 de coupe le rattrape. Donc vous voyez qu'il va y avoir des choses qui vont arriver dans votre escarcelle. Et évidemment, la dame de bâton vous garantit totalement du travail. Donc oui, hein, on est bien positionné. Moi, je dis oui. Dans les 3-4 mois, bien sûr, je dis oui. Alors, il y a eu l'empereur. Donc, vous avez eu du travail à un moment. Mais pour des circonstances, je le répète, d'autorité, c'est-à-dire de vie, c'est la vie. Hein, il y a eu des ruptures. Mais vous êtes protégé. Vous avez un métier, en tout cas, vous le faites bien. Vous travaillez bien dedans. Vous êtes indépendant, donc bien sûr c'est plus compliqué pour trouver du travail pour vous, mais vous êtes positionné quand même. Vous avez des références. Pour l'instant, c'est vrai que vous êtes en pendu, c'est un peu compliqué. Il y a une période de sacrifice, mais on a tout de suite la force et le choix. Ce qui me fait dire la force, évidemment, que vous allez pouvoir trouver un travail, et le choix, que vous allez même avoir le choix. Vous voyez? Donc moi je dis oui, un grand oui. Je pense que vous allez retrouver assez rapidement, vraiment assez rapidement, du travail. Alors, on va prendre donc Milenena. Mais je ne sais plus quelle était sa question, elle ne me l'a pas remise, elle va râler Milenena. Je lui réponds, hein, Mylène. Ah oui, est-ce que je vais déménager avant la fin de l'année? Mylène, vous m'avez déjà posé cette question la semaine dernière, si je me souviens bien. Est-ce que vous pouvez me répondre? Je vais à la toute fin des commentaires parce que je ne veux pas dire de bêtises non plus. Je ne veux pas vous accuser de m'avoir déjà posé la question si ce n'est pas vrai, mais je crois que oui. Milenena, est-ce que vous m'avez déjà posé cette question la semaine dernière? Allez, soyez franche. Mais non, je vous jure que non. Allez, je vous réponds alors, Milenena. Excusez-moi, je remonte, du coup, je ne veux pas manquer trop de mon ta. Voilà, j'en suis où j'en étais. Alors, Milenena. Elle pleure. Mylène, elle se défend de tous les côtés. C'est faux, Sylvia, c'est faux, Phil. Mais non, Pauline. Allez, je vous réponds, Mylène. On y va, c'est parti. Mylène.
allez-vous déménager avant la fin de l'année? Allez, on va regarder ça. Mylène va-t-elle déménager avant la fin de l'année? Oups. Allez, regardons pour Mylène. Va-t-elle déménager avant la fin de l'année? On va voir ça. Pour Mylène et un déménagement avant la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Mylène? Qu'a-t-on pour Mylène et hop, son déménagement? Hey, 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 hey. Oh là là, Mylène, qu'est-ce qui vous arrive? Alors d'abord, vous êtes atteinte, j'ai bien fait de vous répondre parce qu'apparemment, ça va pas très fort, Mylène. Vous êtes embêtée en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Vous savez pas trop où vous en êtes. Je pense que c'est donc lié à ce déménagement. Est-ce qu'on vous met dehors? Est-ce que le propriétaire veut retrouver son, comment dire, son logement? En tout cas, vous êtes en bagarre par rapport à ça, ça va pas. En tout cas, vous êtes en bagarre avec quelqu'un au niveau du logement, de cette question en tout cas, de ce déménagement. Et pour vous, la foudre, ça veut dire que ça vous est tombé dessus, ou ça vous tombe dessus d'une façon pas très agréable. Ça, c'est compliqué. L'adversaire et la foudre, ça veut dire que vous avez en face de vous de redoutables ou un redoutable adversaire qui a du pouvoir. Hein. Alors, attendez. Donc, peut-être que vous n'avez pas tant envie de déménager que ça. Oui, alors, vous allez déménager, ça c'est sûr. Ça se voit. Non seulement on a le mat qui prend la tangente, son baluchon et son bâton de pèlerin, mais on a le chariot qui est vraiment le déménagement. Bon, ceci dit, c'est très actif, vous êtes protégé. Donc, moi je pense que vous êtes peut-être obligé de déménager, j'y verrai quand même une obligation. Je recouvre ma roue de fortune qui nous montre que là aussi, il y a eu tout d'un coup quelque chose qui a bougé, d'un coup, comme ça, boum boum. Le pape nous montre que vous êtes quand même protégé, que vous allez certainement retrouver autre chose avant la fin de l'année, donc c'était votre question, et qu'il faut effectivement faire appel à toutes les personnes que vous connaissez, et là notamment, demander un délai à vos adversaires, donc peut-être à votre bailleur, je suppose que c'est ça, ou il y a un délai à demander, il y a une petite attente. Donc, l'étoile vous protège. Que vous trouviez quelque chose avant la fin de l'année, j'en suis pas si sûre que ça finalement. Je veux dire que vous déménagiez avant la fin de l'année, je n'en suis pas si sûre que ça, Mylène. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que à ce moment-là, si vous ne déménagez pas d'ici la fin de l'année, c'est que il vous faut un délai. Mais vous déménagerez. Donc de toute façon, ça va venir. Et dans pas très longtemps. Honnêtement, le mat et le chariot qui se suivent, moi je dirais 2 mois, 3 mois, pas plus que ça. Donc bon, si vous avez besoin d'un délai, il faut essayer de le négocier, de le demander. Je ne sais pas dans quelle situation exactement vous êtes, mais je trouve que c'est une situation un peu compliquée, un peu difficile. En plus, vous allez y arriver, donc voilà, il faut montrer votre bonne foi, et puis, je ne sais pas comment faire, mais voilà, en tout cas, déménager, vous allez déménager, je dirais dans les 2-3 mois. Oui. Alors, je vais prendre... Vous m'avez fait rire, Mylène. Vous savez, elle s'est défendue à tous les niveaux, Mylène. Elle a tapé, voilà, bravo Mylène. Mylène a tapé à toutes les portes et elle y est arrivée. Non, c'est surtout que si vous m'assurez que je ne vous avais pas déjà répondu, ça va. Alors, je vais prendre... Alors, le petit monde de Cathy, c'est Catherine, du 28 avril 1973, qui demande « Vais-je trouver un travail dans les 3 mois ?» Je viens de terminer une formation de secrétaire médicale. Alors, Cathy demande « Est-ce qu'elle va trouver un travail, Catherine, dans les 3 mois ?» Et elle est du 28 avril 1973. 28 avril 1973. C'est un peu compliqué pour vous en ce moment, Catherine, qui a du 28 avril.
c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez toujours ce carré de Saturne en Verseau qui vous complique un peu l'existence. Hein. Mais il s'en va. Il s'en va. Bon, il s'en va. Enfin, elle avance, Saturne. C'est vrai que ça va être... C'est un peu compliqué pour vous, je le reconnais. C'est un peu compliqué. Vous êtes un peu bloqué. Vous avez un peu été bloqué là, hein, dans votre progression. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ah, respire. Alors, l'épreuve, la tentation, bon ça c'est le moral bas, hein. En fait c'est tout à fait ça. Donc vous êtes quand même dans les épreuves. Mais c'est sûr, hein, astralement parlant, c'est compliqué pour vous, surtout que le soleil nous parle de travail. Donc en fait, quand je vois les aspects sur votre soleil, c'est quand même ça. Alors vous allez trouver, ça c'est sûr, une femme peut vous aider. Là vraiment, alors ça c'est vraiment une femme qui aide. Hein, et une femme, un principe féminin vraiment. Et une fusion, donc c'est quelqu'un qui vous connaît bien, que vous connaissez, et qui a un certain pouvoir à un moment, en tout cas, là où vous avez besoin. Donc, elle va vous aider à vous sortir de là. Il y a vraiment quelqu'un qui vous donne un coup de... Oh, il y a vraiment quelqu'un qui vous donne un coup de main, là. Alors, ça peut être l'école aussi, hein. Ça peut être l'endroit où vous vous êtes formé, ou... Bon, à voir, hein. Alors, je vais recouvrir ici. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Waouh! Alors, c'est très bon ça. Le diable, quand il s'agit du travail, c'est excellent. Vous êtes pendu. Bon, ça, on le sait, hein, c'est un peu compliqué pour vous. Mais alors, l'impératrice, l'empereur, la tempérance, c'est vraiment, vous d'abord vous communiquez bien, d'abord vous allez chercher correctement, les CV sont bons, votre façon de vous présenter est bonne. L'impératrice, c'est la grande communicante, vous êtes hyper bien positionné. Et l'empereur, bah, c'est l'action. L'empereur, c'est l'action stable, ça veut dire vous allez trouver, et même, je dirais, quelque chose de stable. Et le diable, bah, vous vous démenez comme un beau diable. Le diable au travail, c'est toujours excellent, ça veut dire que vraiment, on se démène au maximum de ce qu'on peut faire. Donc moi, je dis oui. Vous me demandez dans les 3 mois, bah, écoutez, moi, j'ose encore vous dire oui. Franchement, vous avez bien fait de faire cette formation. On voit que vous venez de loin. On voit que ça a été compliqué pour vous, hein, je pense, de choisir et de bifurquer. En tout cas, je pense que vous êtes dans d'excellentes dispositions. Alors, je prends... Je vais prendre... Alors, relation sérieuse, amour, 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 amour. Amour quand tu nous tiens, mais c'est sûr, hein, c'est normal. Alors, je vais revenir à débuter. Ça c'est long. Alors, on va répondre à... Lion 448, il fait la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Ou elle fait la tête? Qu'est-ce qui se passe, Lion? Allez, expliquez-moi, je vais à la fin du stream. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelle est la grosse injustice que vous subissez? Dites-moi ça, Lion. J'aime bien, moi, le Raoult. Je vous ai répondu, d'ailleurs, déjà la dernière fois, Lion. Hein, donc, peut-être que... Hein? Quoi, s'il te plaît, Pauline? Ça veut dire quoi? Je ne vous ai pas déjà répondu, Lion, la dernière fois, me semble-t-il. Un petit peu de place pour les autres. Je pense vous avoir répondu, Lion. Hein, c'est pas vrai? Ah, là, je vais répondre. Lion, je voulais savoir s'il va me recontacter. Oui, mais vous ne me répondez pas. Hein. Je vous ai répondu la dernière fois, Lion. Je vais vous laisser un peu et je vous reprendrai éventuellement si j'ai le temps de répondre à beaucoup de monde. Je pense vous avoir répondu la dernière fois, Lion. Alors, je vais prendre J3SSY Jessica. Ah, ça y est. Jessica du 26 octobre 1992. Elle est jeune, Jessica. Et elle dit, s'il vous plaît, est-ce que vous me voyez une grossesse? Alors, Jessica demande si elle va être enceinte. Alors, tout d'abord, astralement parlant, Jessica, du 26 octobre, vous serez très bien placée, magnifiquement bien placée.
Écoutez ce que je dis sur le Scorpion dans ma vidéo de 2022. Vous serez super bien placé à partir de janvier, carrément, voilà, tranquille. Mais alors, boum, voilà. Jupiter rentre en Poisson en janvier, bingo, début du Poisson, vous êtes du début du Scorpion, nickel. Bon, on va quand même vous répondre, hein, là. Allez, donc, est-ce que Jessica va être enceinte pour début 22? Bah voilà, je vous ai répondu. Moi, je dirais oui déjà. Astralement parlant, si je vous avais en consultation, je dirais waouh, 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 waouh. Après, bon, ce n'est que votre soleil, mais voilà. Il faut voir où est votre lune, surtout. Hein. Alors, Jessica, voilà, il y a un peu de lutte hein, pour être enceinte. Hein. Il y a de la lutte. Il y a de la lutte. Il y a de la lutte et des remèdes de bonnes femmes. Alors, déjà, c'est vrai que... Bon, il est là le bébé. Hein. Déjà, c'est vrai que vous le regardez, ce bébé, avec envie. Avec Obero, c'est la fidélité. Regardez comme ça scintille. C'est drôle, hein? C'est bizarre. C'est la seule qui fait ça. Non, même, elle veut pas. C'est magnifique, c'est un signe, ça. Voilà, voilà. Alors, voilà, comme des fois dans la vie. Alors, Obero, c'est la fidélité. C'est la personne qui est fidèle. C'est une fidèle. Elle est fidèle à ses idées. Elle est fidèle à ses envies, fidèle à son foyer, fidèle à ses amours, fidèle à ses sentiments. Vous êtes bien positionné, l'oracle vous aime bien. Il vous reconnaît une belle fidélité, des efforts pour que tout le monde soit heureux. Ici, on voit que vous faites aider. Enfin, aider, c'est-à-dire que vous demandez des conseils, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, vous aimeriez que ça aille plus vite, vous vous dites « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et on vous conseille, enfin, on prête une oreille, vous faites un peu des remèdes de bonne femme, voilà, vous en êtes un peu là. Peut-être même êtes-vous allé voir un médecin, parce que j'ai un peu les deux là, hein. J'ai un peu les deux. Bon, pour moi cet enfant il va venir, hein, c'est évident, c'est évident. Hein. Il n'y a pas de, pour moi il n'y a vraiment pas de souci. Il est vraiment là, hein. Bon. On est bien, on est vraiment pas mal placé là. Hein. Regardez, regardez. Le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Broc, normalement je devrais tout fermer et dire c'est bon pour vous, Jessica, on cherche plus. La lune, ça c'est les... Regardez, la lune ici sur la fidélité, c'est les femmes enceintes, c'est les 9 mois. Et le soleil. La lune et le soleil. Vous allez me mettre tout ça au jour, hein, ça va sortir à un moment. Oui, moi, franchement, Jessica, c'est sûr qu'en 22, pour moi, vous devez avoir un bébé. Hein, là, pour moi, écoutez, franchement, tenez-moi au courant, il n'y a pas de souci. Alors, bien. Et oui, Lyon, je comprends bien pour le travail, mais je vous ai déjà répondu quand même la dernière fois. Alors, Karine 2404. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, j'ai pas trouvé ma menthe, je sais pas où elle est, on a dû me la prendre. Et je bois un truc parfaitement pas bon, que je n'aime pas, mais pour ma petite gorge, alors, j'ai eu un entretien professionnel, donc c'est Karine 2404, j'ai eu un entretien professionnel et je dois normalement avoir la réponse cette semaine. Pensez-vous qu'elle soit positive? Alors, Karine, du 12 août 1985. Alors, le 12 août. 2 minutes, hein, je m'inspire. Non, je réfléchis en fait. C'est pas mal. Astralement parlant, vous êtes pas mal placé, Karine. C'est pas top du top, mais ça peut être bien. Donc, Karine veut savoir si la réponse qu'elle va avoir au niveau professionnel sera la bonne. Enfin, je veux dire, sera positive. Voilà, pardon. Alors, est-ce que Karine va recevoir une réponse positive par rapport à l'entretien professionnel qu'elle a passé? Est-ce que Karine va recevoir une réponse positive par rapport à l'entretien professionnel qu'elle a passé?
Allez, on va voir ça. Waouh. Vous n'avez pas intérêt à me dire que ça n'a pas marché. Vous n'avez pas intérêt à me dire ça. On vous appelle. Vous avez l'étoile de la protection et vous avez le monde. Bon, bah, qu'est-ce qu'on... Alors, moi, ça c'est ma préférée. Ça, c'est les deux meilleurs de protection. Il manque le pape. Il aurait pu y avoir le pape. Enfin, comme il n'y en a que 3. De toute façon, ça c'est bon. Hein, ça c'est bon, ça. Il n'y a rien à dire. Ma foi. Écoutez, tenez-moi au courant. Vraiment, je suis désolée si je vous donne le faux espoir et que ça ne marche pas. Ça me paraît tellement aberrant. Mais bon. En tout cas, je pense, Karine, que ça va fonctionner. Vous devriez avoir une réponse positive avec de tels cas. Écoutez, je ne sais que dire. Là. Alors là, c'est que l'oracle est fatigué. Alors, je vais prendre... Alors, M. Dodai, ou Daudet, Marjorie, qui est née le 20 septembre 1975. Je suis actuellement en difficulté au travail avec une partie de mon équipe. Une amélioration est-elle à prévoir dans les 3 mois? Ben moi, ça ne m'étonne pas que vous soyez en difficulté. Étant du 20 septembre, alors là, mais ça ne m'étonne, mais pas du tout. Vous avez Neptune en face. Et justement, Neptune jette du brouillard dans les relations, notamment sociales. Et je l'ai dit, je le redis sans arrêt, c'est très compliqué pour votre signe actuellement avec cette Neptune qui se balade en face. C'est très difficile. Alors, Marjorie est en difficulté au travail avec une partie de son équipe. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration dans les 3 mois? Allez. Qu'est-ce que je prends? Oui, je prends la triade. Alors, Marjorie est en difficulté avec son équipe. Est-ce qu'il va y avoir pour Marjorie une amélioration dans les 3 mois? Allez, on va regarder ça, Marjorie. Hein, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Allez, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais faire ça. Waouh! Waouh! Alors, d'abord, vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse. Ça ne m'étonne pas, vous êtes intelligente, hein, vu votre signe astral. Vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, en tout cas, vous les prenez bien, les choses. Voilà. Je ne vois pas d'agressivité, je ne vois pas de débordement. Il n'y en a pas. Vous êtes dans une épreuve, elle est là. Mais c'est pas très juste tout ça. C'est vous qui avez un petit peu raison quand même. Hein. Alors je comprends, il y a beaucoup de monde contre vous apparemment, enfin une partie. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe, mais l'oracle est plus d'accord avec vous que bon. Et il y a une femme dans tout ça. Une femme qui doit vous aider normalement. Une femme qui a du pouvoir. Et qui est dans votre camp. Alors peut-être que c'est pas évident, peut-être que vous ne le savez même pas parce qu'elle est cachée hein, un peu. Peut-être que... Mais en tout cas, moi je pense que derrière, il y a une femme qui est pour vous. Et je dis bien une femme. Bon. Et... Alors... Oui, ça devrait coller, hein. C'est-à-dire ça va prendre un certain temps quand même. Les choses sont cachées, larvées, tout ce qu'on veut. La Lune montre que ça va prendre un certain temps, hein. Mais quand même, l'empereur agit vite, lui. À lui, c'est 3 mois. Justement, vous m'avez parlé de 3 mois. Lui, l'empereur, il agit extrêmement vite, 3-4 mois. Le choix. Donc, vous allez avoir les choix à faire. Peut-être même un choix,
c'est vous qui allez avoir le choix finalement. Est-ce que vous avez envie de changer de service si c'est possible? Est-ce que vous allez prendre les choses autrement? C'est positif, hein, de toute façon, la force et le chariot. Moi, je me demande si vous n'allez pas demander au bout du compte à changer de service ou aller voir ailleurs. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... mais quoi qu'il en soit, parce que peut-être que pour l'instant, vous n'envisagez pas cette solution et vous dites que c'est pas possible et vous ne voyez pas comment, mais moi, tout ce que je sais, c'est que vous êtes hyper bien positionné dans cette histoire, en tout cas la vie vous positionne bien, et que vous allez y gagner beaucoup au bout du compte. Donc d'une façon ou d'une autre, vous allez y gagner. Et voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déplacement, tout en étant voulu avec beaucoup de force, tranquille. Mais il y a un déplacement. Donc voilà. Alors, se résoudre dans les 3 mois, moi je dirais oui quand même. Disons, allez, 4 mois, 4-5 mois. Se résoudre dans les 4-5 mois, moi je dirais oui. Et en même temps, je dirais que peut-être que la résolution, ça va être un déplacement tout à fait volontaire et tout à fait finalement voulu. Finalement, peut-être qu'on va, je ne sais pas hein, si c'est possible, mais vous proposer, ou vous allez trouver quelque chose de bien supérieur à ça, et en fait de bien mieux. Il y a une bonne résolution pour vous. Alors, mes amis, on va prendre maintenant ce que je vous ai promis tout à l'heure. Vous allez voir, parce que j'ai pas répondu à beaucoup de monde par rapport aux personnes qui sont là, j'en suis désolée, vous le savez, mais comment faire? J'essaie de répondre, vous voyez, aux personnes différentes. Lyon n'était pas très contente, Mylène non plus. Bon, là, Mylène, je m'étais trompée, alors je suis revenue en arrière. Mais j'essaie de varier, de changer à chaque fois pour que tout le monde puisse avoir une réponse. Mais c'est pas si simple que ça, vous savez. Alors, je vous rappelle quand même que jeudi soir, à 18h30, pour ceux que ça intéresse, on reprend la formation et on va étudier l'arcane 5 et 6, le pape et l'amoureux, du tarot de Marseille. Toujours le tirage en croix, on va encore faire des exemples et on va avancer comment se tirer les cartes. Je vous apprends tout ça. Alors, justement, donc, je me remets en table et au début là du stream, je vous ai dit que j'allais vous faire une petite surprise, comme à chaque fois. Maintenant, c'est plus une surprise, mais voilà. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vais faire 3 tas différents. 1, 2 et 3. C'est question d'amour. Hein. Pas question de travail, mais question d'amour. On refera peut-être le travail la prochaine fois. Question d'amour. Donc, parce que j'ai choisi des cartes en fonction, c'est-à-dire des jeux qui, surtout celui-là, qui parlent d'amour. Donc, vous allez réfléchir à votre situation, poser une question, faire comme vous voulez, et vous choisirez un tas, le 1, le 2 ou le 3, et je vais vous donner une réponse. Vous verrez ce qu'il en est. Donc, je commence mes tas tranquillement, dans mon petit coin, pour vous. Je vois une petite coupe. Allez, on y va. L'oracle astrologique. J'aime bien travailler avec l'oracle astrologique parce que si vous voulez, ça nous donne une maison astrologique, hein, de 1 à 12, avec sa signification, et une planète. Et c'est toujours très intéressant de voir quelle planète vient se situer dans la maison quand on a une question. Dans mes consultations privées, tout le temps, j'utilise en tout premier comme une introduction l'oracle astrologique. Je tire une maison, je tire une planète, ça me donne une idée. Planète. C'est très enrichissant l'oracle astrologique, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, qui le connaissent. C'est-à-dire que pour l'utiliser, il faut être astrologue aussi, parce que pour en tirer toute la quintessence,
Sinon, ça ne veut trop rien dire. Hein. Si vous ne faites que apprendre ce que veut dire une maison et une planète, vous n'en avez pas toute la richesse, quoi. C'est pas... Voilà. Et Marie, Notre-Dame universelle, notre mère universelle. Peu importe, hein, c'est Marie, notre mère. Tiens, il y en a une qui s'est glissée là. Notre mère universelle, c'est notre mère à tous et à toutes. Elle vous donnera son conseil, elle vous donnera une parole par rapport à ce qu'on a vu. D'accord? Toujours intéressant d'avoir la parole de la mère universelle, toujours. J'adore ça moi aussi. Je m'en sers beaucoup quand je fais ma grande roue astrologique. Voilà mes amis. Alors maintenant vous allez voir. Vous allez choisir ta 1 ou ta 2 ou ta 3. Je regarde un peu si vous avez des questions. Je vais à la fin du live, enfin du stream. Oui, Triskel, désolé. Je sais que c'est compliqué, hein, c'est pas très agréable quand on n'est pas sélectionné, mais je fais vraiment ce que je peux. Alors, oui, on peut reposer la question. Ah ben bien sûr, Anne-Loua, si je ne vous ai pas répondu cette semaine, il est évident que tant que je ne vous réponds pas, vous posez votre question. Alors, Certi dit choix numéro 2. Très bien, faites votre choix. Alors, j'espère que Pauline prendra ma question lundi prochain. Patno, Milina, que voulez-vous que je vous dise? Je promets à personne, je ne note rien. J'essaie de garder Lyon, merci pour tout. Merci Lyon, merci de votre présence. Voilà, donc, allez, on y va. Alors, ça y est, vous avez choisi votre tas, mes amis. Alors, on va commencer par le tas. Alors, je mets le tas 2 ici, le tas 3 ici, et on commence par le tas numéro 1. Allez, vous allez voir. Alors, vous y voyez tout, oui, c'est assez grand. Et ici. Alors, tout d'abord, là, je vais vous dire, vous et votre question. Dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle énergie vous voit l'Europe, en tout cas, par rapport à la question que vous avez posée si vous avez choisi le tas 1. L'ange gardien. Dans cette question, vous êtes protégé. C'est-à-dire que dans ce que vous demandez, dans le problème qui vous préoccupe, dans la problématique amoureuse que vous avez, eh bien, vous avez un ange gardien au-dessus de vous. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans le droit chemin, dans la juste ligne, que vous avez raison. Voilà, vous êtes protégé. En face de vous, qui est là? La roue de fortune. Ah, je suis obligée de la recouvrir par des arcanes qui restent dans le paquet. La roue de fortune, ça se recouvre. Donc déjà, ça nous donne une indication. Ça veut dire que l'autre sur votre route, celui à qui vous pensez, celle à qui vous pensez, ou bien tout simplement la rencontre qui arrive, ça relève du destin. Il y a quand même là une rencontre de destinée, quelque chose, une vraie rencontre, quelque chose de fort. La tempérance nous montre que cette relation devrait commencer par une grande amitié, par un grand partage amical, et non pas par un coup de foudre, ou par etc. On voit ici qu'on est dans quelque chose de calme, d'intellectuel, un grand partage, comme si on avait trouvé un peu son âme sœur, comme si vous alliez trouver votre âme sœur. Donc, protection divine, rencontre très portée, très porteuse. Ici, nous avons la situation, l'énergie, comment cette histoire d'amour va se poursuivre ou va se trouver. La maison, c'est la maison 3 et Vénus, l'amour. Maison 3, l'environnement, c'est-à-dire l'environnement proche. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre, alors proche, hein, dans votre travail, des collègues de collègues, un nouveau collègue qui arrive, un ami d'amis, la famille proche, alors pas très proche, pas les enfants, les parents, etc., les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les amis intimes, autour de vous, tout ce qui est autour de vous. Et Vénus, ben voilà, c'est tout simplement une relation avec quelqu'un qui est autour de vous, soit actuellement,
soit avec quelqu'un que vous allez rencontrer autour de vous. Voilà. Et donc, le conseil de la Mère universelle par rapport à ça, Notre-Dame qui confère la paix. Alors elle est particulière. Elle vous indique que vous devez rester en paix. On avait déjà cette notion avec l'ange gardien, c'est-à-dire si vous envisagez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est caché, c'est secret, restez en paix. Logiquement, la vie devrait faire que la personne devrait venir vers vous ou que ça devrait se faire, que vous allez vivre une histoire ensemble. Et si vous n'avez personne dans votre tête, eh bien vous allez certainement rencontrer une personne dans votre vie quotidienne, autour de vous, que vous allez être amené à côtoyer d'une façon ou d'une autre, avec qui il va se créer une amitié, mais ça se traduira en séduction, c'est dans votre environnement, et ça sera une relation pleine de paix et de confiance. Voilà pour vous qui aviez choisi le tas numéro 1. Nous allons voir pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. Donc, oups, c'est pas grave. C'est pas un secret non plus. Hein. Alors, on a vous. Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie êtes-vous dans cette relation que vous vivez, ou la personne que vous envisagez, ou le célibat que vous avez? Oh là là, lâcher prise, la confiance. C'est drôle, hein, on a 2 cartes, elles sont rares hein, pourtant, un peu comme ça du divin de confiance. Alors, ici, la confiance, ben voilà, faites confiance dans la vie. Faites-vous confiance et faites confiance dans la vie. Donc, quoi qu'il en soit, de belles choses vous arrivent. L'autre en face, qui est en face, quelle situation? L'ermite. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est dur à décider. Quelqu'un qui est seul à la fois. Du coup, ça c'est plutôt pratique. Soit vous avez jeté votre dévolu sur une personne célibataire, soit vous allez rencontrer quelqu'un de célibataire, peut-être un peu plus âgé que vous, pas sûr. L'ermite, en fait, c'est un chercheur de sens, quelqu'un qui avance dans la vie en cherchant le sens, quelqu'un qui peut être veuve, même s'il est jeune, quelqu'un qui peut avoir galéré dans un divorce compliqué, quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. L'ermite, c'est une personne, un homme ou une femme, qui est bien campé dans son cœur, dans son corps, et qui cherche le sens de la vie, c'est-à-dire qu'il cherche quelqu'un avec qui il serait bien. Il n'est pas dans le compromis. Il n'est pas dans la demi-mesure. Il ne veut plus faire de... Comment vous dire il cherche l'idéal. Voilà. Donc, c'est cette espèce de personne très idéaliste, mais à la fois riche de tout ça. N'oublions pas que l'ermite, sous son manteau bleu ou vert, a un habit rouge de passion. L'ermite est un passionné de la vie. Donc c'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez discret, qui va venir sur votre route, mais qui vous aura repéré et qui saura vous le faire comprendre et qui ira jusqu'au bout de la route pour vous conquérir. La maison et la planète. Maison 6, décidément, on est dans le quotidien, le travail. Et Uranus, boum boum. Alors là, Uranus, c'est l'électricité. C'est la planète de l'électricité, c'est la planète des coups de foudre, mais bam, ça vous tombe dessus. Là, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre environnement proche, voire même dans le travail, parce que la maison 6, c'est le travail, la santé, tout ce qui est quotidien, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous repérer. On me dit toujours que je suis protégée, tant mieux, kikinou, qui va vous repérer, et vous, quand vous le verrez, quand vous lèverez la tête, là, mais quand vous lèverez la tête, vous le repérerez tout de suite, vous aussi. Vous le verrez. C'est pas tout à fait un coup de foudre, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que vous aurez peut-être le coup de foudre, mais la personne est tellement, boum, comme ça, mine de rien, alors que dessous ça boue. Mais ce serait un peu compliqué de se dire, oh, j'ai le coup de foudre pour cet homme ou pour cette femme, parce que vous vous direz, mais je ne pense pas qu'il ou qu'elle m'ait remarqué. Et pourtant. Alors, que vous dit la Mère universelle? Quel est son conseil? C'est un coup de jus
dis tu gagnes. Oui, tout à fait, c'est un coup de jus. On peut avoir une période, et non, malheureusement, je n'en ai pas spécialement. Notre-Dame des vendanges. Oh là là, vous allez vendanger. Clonc, clonc, clonc. Écraser le vin avec les pieds, vous savez. Non, je crois que ça se fait plus trop comme ça. Alors, Notre-Dame des vendanges, elle est très belle, en fait. Symboliquement, elle est magnifique parce que c'est... Vous allez trouver sur votre route quelqu'un qui, enfin, va vous apporter des fruits. Un plateau de fruits entiers. Si vous faites le régime, ça tombera bien. Moi qui fais le régime, croyez-moi, il faut manger des fruits. Je plaisante, mais les vendanges, c'est très bon. Mais comme quoi, c'est rigolo parce que ce soir, on a eu disons deux tranquilles, deux attitudes tranquilles chez vous, enfin chez ceux qui regardaient. Et donc, c'est plutôt sympathique, ça. Ah, il y a des questions. Merci, Phil. Alors, l'ermite, c'est Bernard, j'entends. Bernard l'ermite. Mais peut-être que vous connaissez un Bernard après tout, hein. Alors, des questions. Est-ce qu'on peut avoir une date? Bon, ben non, j'ai pas trop. Cela peut-il être un retour? Oui. Alors, oui, ah oui, tout à fait, j'y ai pas pensé à celle-là. Ah oui, absolument, hein. Ouais, complètement. Complètement. C'est pour septembre. Alors, bon, c'est vrai que dater, c'est compliqué. Mais disons que tout à l'heure, c'était très tonique quand même, assez tonique. Donc je dirais que, attendez, je regarde les cartes. Donc pour tout à l'heure, je dirais 5-6 mois. Là, je dirais 3-4 mois. Parce que quand même, Uranus, la maison 6, on est dans le concret. On est dans le réel. Hein. Peut-être 3-4 mois, je dirais, vous voyez. Donc voilà, de belles choses aussi. Hein. Restez en paix, restez tranquille. Il va venir vous trouver, elle va venir vous trouver. Et dès que vous lèverez la tête, oh, c'est elle, c'est lui. Si vous aviez du courage et que vous aviez choisi la solution numéro 3, si on ne travaille pas, on pourra rencontrer cette personne ou ah oui, non mais tout à fait. Alors là, Pat, Noam, Lina, 91 216, j'ai bien dit, le destin c'est le destin. C'est la maison 6, c'est le travail, mais c'est aussi le quotidien. Le quotidien, voilà. Vous allez au supermarché, boum, vous tombez dessus. Vous tombez en panne dans l'ascenseur, boum, c'est le réparateur. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, c'est ça, le quotidien, c'est ça. Hein, c'est tout, voilà. Hein. Alors, pour celles et ceux qui avaient choisi donc le tas numéro 3, alors Pauline, comment peut-on vous consulter de manière privée? Bon, vous m'appelez. Mon téléphone, c'est le 06 33 30 11 92. Je vais vous le mettre. Et vous m'appelez, et puis on voit ensemble. Alors, attendez, je vous l'écris, comme ça vous l'avez. C'est vrai, j'aurais pu le mettre, hein, je suis un peu bête. 06 33 30. Vous avez vu comme je fais bien? Voilà, à cette heure-ci, c'est compliqué quand même. Hein. Hop, et je fais entrer. Et voilà. C'est le bon numéro. N'allez pas téléphoner, je ne me suis pas trompée à cette heure-ci. Non, c'est le bon. Allez, on y va. Alors, merci Phil. Oui, c'est vrai, je vous expliquerai tout. Et puis après, vous verrez si ça vous convient. Alors, l'appel sur mon téléphone est gratuit, mes amis, hein, pas d'inquiétude. Hein, parce que souvent, quand vous téléphonez à des sites de voyance, vous en avez déjà pour 1 000 €. Rien que le fait d'avoir appelé, bon, je plaisante, mais... donc, c'est mon portable personnel, donc l'appel est gratuit et je vous donnerai les renseignements, le prix. Mais vous avez mon site aussi, Pauline Voyance Web Self. Donc, vous tapez ça dans votre barre de recherche. Pauline Voyance Web Self, vous avez mes tarifs, vous avez toutes les consultations que je propose. D'ailleurs, il n'y en a pas 50 millions. C'est pas la peine. Voilà. Tas numéro 3. Tas numéro 3, quelle est l'énergie, mes amis, dans laquelle vous vous trouvez? Attention. La perception. Ah, alors ça, vous voyez, là, c'est différent. Vous percevez des choses. Alors, est-ce que vous percevez effectivement que quelqu'un en a après vous? Est-ce que vous percevez que vous êtes dans une dynamique de rencontre? La perception, c'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est un peu compliqué. Vous vous dites, dans quoi je suis? Votre énergie, elle est là. C'est un doute ou pas. Ou au contraire, vous percevez, vous sentez que des choses vont vous arriver. Ça peut être de l'intuition, la perception aussi. Ça peut être
beaucoup de choses. En face, waouh! Alors là, vous n'allez pas rester longtemps dans la perception vague, hein. Le chariot. En face de vous, vous avez quelqu'un qui fonce. Badabim, badaboum, cataclope et cataclap, on vient vers vous. Alors là, on vient vers vous de façon sûre en 4-5 mois, 3 même. On vient vraiment vers vous. Donc vous n'attendez rien de particulier. Vous imaginez, vous voyez, je ne pense pas que là, il y ait de problème d'ex réellement, parce que c'est une perception, c'est des choses que vous percevez, il n'y a pas une grosse réalité derrière. Voilà, vous êtes là, bon, voilà, vous percevez. La maison et la planète, le destin. La maison 10, c'est le destin, le grand destin. Vraiment, le grand destin, c'est-à-dire tout ce qui vient sur votre route. Quand on sort la maison 10, c'est une rencontre prédestinée. Et Mars, c'est une planète d'action, de réaction, de dynamisme. On dit même que c'est le dieu de la guerre, mais là, on n'est pas là-dedans. Il y a vraiment de l'action. Là, il y a une grosse action. Alors, je ne sais pas. Par rapport à vous, qui êtes soft, dans la perception, c'est vague. Et ça, là, c'est vraiment quelqu'un qui vous tombe dessus, quoi. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui dit, bon, toi, je t'ai repéré, tu viens avec moi, on s'en va, je t'embarque, ça y est, c'est fait, on se marie, on a 3 gamins et c'est bon. Parce que là, vraiment, oui, c'est complètement différent de ça. C'est vraiment, là, c'est le destin, c'est complètement, c'est drôle l'antagonisme qu'on a entre vous et l'extérieur. C'est vraiment, au moment, en fait, j'ai presque envie de dire, au moment où vous n'y croyiez plus, au moment où vous vous attendiez le moins, boum, l'amour est là. C'est beau, ça. C'est beau. C'est bien. Alors, je suis en dynamique de rencontre, mais il n'y a rien, c'est compliqué. Mais il est où? Ça va venir, il est quelque part. Le conseil, justement, peut-être ça va vous aider, de la mère universelle pour vous. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Ça ne vous aide pas du tout, mais vous êtes bénis. Alors, Notre-Dame qui confère les bénédictions, je suis désolée, mais ça arrive. Hein. Elle vous bénit. Elle vous dit, eh oh, moi je te bénis, donc ça va se passer. Ne fais pas l'idiote, ne fais pas l'idiot, arrête tes bêtises, marche, avance et on y va. Non, vraiment, franchement, cherche dans les angles de la maison. Il peut être caché. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais. Hein. Alors, après, si elle habite dans une tour, c'est compliqué. Alors, maintenant, donc, cette guidance-là, elle est un peu particulière. C'est vraiment un coup du destin, ça, qui va vous tomber dessus. Donc, croyez-le, croyez en votre bonne étoile, c'est vraiment le cas de le dire. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend sur votre route. Avec la carte du destin, c'est vraiment pas rien. La bénédiction, le destin, le chariot qui arrive, ça fait quand même beaucoup de grabuge. Ça m'étonnerait qu'il se passe rien. Voilà, mes amis. Je vous remercie, vous tous et vous toutes, de votre présence. Merci à mes 2 modérateurs, Sylvia et Phil, parce que bon, c'est pas simple et puis c'est du boulot, hein. Voilà. On se retrouve, si vous êtes intéressés, jeudi soir pour la formation au Tarot de Marseille sur le tirage en croix. On est toujours là, après on passera à autre chose. Et puis, merci à vous, merci mes amis, merci Lyon, merci tout le monde. Et puis sinon, on se retrouve lundi prochain. Ça, le lundi, c'est immuable, c'est toujours la réponse à une de vos questions. Et j'espère que je pourrai prendre un peu plus de monde. Alors, je vous embrasse bien fort. Bonsoir à vous toutes et vous tous. À bientôt, à jeudi ou à lundi, ou bien à une vidéo sur YouTube. Au revoir mes amis, bonne nuit.